Avant la revue de presse, découvrez Ubeku. Ubeku est une application d'enchères moderne et transparente qui vous permet d'acquérir des produits de grande valeur à des prix pouvant aller jusqu'à moins 90%. Oui, vos offres ne sont pas débitées, le système est clair et automatisé. Le plus petit montant unique remporte l'enchère. C'est simple, sécurisé et accessible à tous. C'est le moment d'essayer, de tenter stratégiquement et de profiter des opportunités. Téléchargez l'application Ubeku. Soutenez, partagez et restez connectés. Les meilleures offres arrivent. Ubeku, la stratégie qui fait gagner. Place à la revue de presse. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre revue de presse quotidien où l'actualité sénégalaise se lit avec sérieux mais se raconte avec élégance, lucidité et parfois une petite touche d'ironie. Parce qu'au Sénégal, même les crises aiment se faire commenter. Aujourd'hui, l'actualité est dense, parfois lourde, souvent préoccupante, mais toujours révélatrice d'un pays en mouvement. Aïcha ñu dem. Ouvrons le bal avec un sujet qui serre le cœur, la crise universitaire. L'université Gaston Berger est au bord d'un scénario redouté, une année invalide. Source A, Le Quotidien, Révélation et Le Quotidien parlent tous d'un même constat. Grève persistante, calendrier menacé, tension maximale. Le conseil académique maintient une date butoir, 14 août 2026. Mais derrière cette fermeté, une inquiétude plane. Et si toute une année basculait dans le vide? Entre sanctions annoncées contre certains étudiants et non-reconnaissance de structures comme la CESL, le dialogue semble rompu. Pendant que l'université doute de son avenir, l'État, lui, est sommé de rendre des comptes. Aïcha ñu dem. Le deuxième acte de cette actualité s'écrit en chiffres et en tensions. Le Peuple, Les Échos, Tribune et L'As évoquent une affaire brûlante, une dette dite secrète de 650 millions d'euros. Les accusations de Madiambal Diagne secouent l'opinion. Financement opaque, projet de plusieurs milliards, implications présumées d'acteurs internationaux comme Khaldoum El Moubarak. Mais face à cette tempête, Yor tente de calmer le jeu en expliquant les totales retourne swaps TRS comme des outils financiers légaux. D'autres voix comme dans Vox Populi alertent sur les risques pour la soutenabilité de la dette. En clair, entre pédagogie économique et soupçon politique, la confiance vacille. Et quand la confiance vacille, la justice, elle, avance, parfois à grands pas. Aïcha ñu dem. Ici, le ton devient plus grave. Affaire Pape Cheikh Diallo, Libération Source A Subatel, Yor parle d'un vaste réseau présumé. Les faits évoqués, près de 50 arrestations, implications de figures médiatiques, exploitation de téléphones révélant des connexions multiples, accusations extrêmement graves, atteintes sur mineurs, réseau organisé. L'arrestation du chroniqueur Kader Dia marque un tournant. Le monde des médias est directement touché. Affaire Khadija Sow, L'Observateur, Source A, Point Actu, une tiktokeuse décède dans des conditions troublantes. Hématome au cuir chevelure, version du mari remise en cause, arrestation du mari puis de ses parents. Le parquet évoque coup mortel, non-assistance à personne en danger. Autre dossier, Moussa Bokar Thiam, introuvable face à la haute cour. Vol d'ordinateur dans l'administration selon Libération, cas de pédophilie et agression signalés, une justice très sollicitée et une société profondément interpellée. Pendant que certains dossiers assombrissent le quotidien, d'autres ouvrent des perspectives. Aïcha ñu dem. Cap sur l'international, Le Soleil, Point Actu, l'exclusif salue la visite de Bassirou Diomaye Diakhar Faye en Espagne. Résultat, accords économiques, investissements annoncés, diaspora impliquée. Serigne Mboup s'impose comme un acteur clé de cette diplomatie économique. Une image d'un Sénégal attractif, mais attendu au tournant. Et pendant que la diplomatie avance, le sport, lui, rassemble. Aïcha ñu dem.
Le sport entre bataille juridique et passion populaire. Recours du Sénégal devant le TAS après la CAN 2025. Polémique autour de la CAF. Match Sénégal-Pérou en préparation, mais une information choque. Les supporters sénégalais pourraient devoir payer jusqu'à 9 millions de francs CFA pour la Coupe du Monde 2026, selon Direct News, Actu Sport. Ce jeudi 26 mars 2026 nous renvoie une image contrastée du Sénégal, une université en danger, une économie sous surveillance, une justice sous pression, une société secouée, une diplomatie ambitieuse, un sport passionnant mais de plus en plus inaccessible. Le Sénégal avance mais sur une ligne de crête. Mot de la fin, chers jeunes, ce pays est le vôtre. Informez-vous, comprenez, questionnez, mais surtout ne perdez jamais votre dignité. Parce qu'au final, comme le dirait chez nous, un pays ne tombe pas tant que sa jeunesse reste debout. Excellente journée à tous. Comme toujours, que Dieu protège le Sénégal.